Le cabinet flamand en bois d'ébène et écailles de tortue désigne ici le meuble d'apparat qui acquiert dès le XVIe siècle et ce durant tout le XVIIe siècle une réputation européenne. Ce meuble anversois est issu du don du mobilier de la collection Henri Dupuy. Anvers occupe au XVIIe siècle une place de choix pour son commerce d'art et de culture. Par conséquent, une importante corporation d'ébénistes se fixe dans cette ville flamande des Pays-Bas méridionaux pour vivre de ces beaux meubles. Anvers doit sa place à une importante communauté d'ouvriers spécialisés, mais également à un début de standardisation des modèles qui permet tout simplement une réduction des coûts de fabrication. L'histoire de ces meubles cabinets, c'est ainsi qu'on les nomme, révèle l'histoire du mobilier. En effet, d'utilitaires au XVIe siècle, ils deviennent dès le XVIIe siècle des meubles de luxe répondant à un besoin de pompe, d'étalage des richesses et d'étonnement intellectuel. Il évolue dans sa structure et dans sa conception. Alors, dans sa structure, on a des meubles en bois massif, comme ici en pin, mais on peut trouver du chêne, du hêtre, avec du plaquage de bois aux essences plus rares et raffinées, comme le bois d'ébène ou le palissandre, et des incrustations de marqueterie, soit en nacre, en ivoire, ou encore, comme le cas se présente ici, en écailles de tortue. En réalité, la fabrication de ces meubles permet de renouer avec des techniques décoratives ancestrales telles le scagliola, de l'italien scaglia, qui signifie poussière de marbre. En effet, cette technique consiste à imiter des marbres les plus rares et précieux en travaillant une pâte à base de gypse, de colle et de pigments. Donc, après le durcissement et avant le polissage, on vient travailler le décor à la pointe sèche. Ici, l'écaille de tortue est appliquée sur une base teintée en vermeil. Le meuble évolue également dans sa conception. L'espace autrefois consacré au rangement est sacrifié au profit d'un espace destiné à recevoir les curiosas, ces objets naturels ou manufacturés, rares et précieux, que l'on déposait et qui étaient magnifiés, portés par une architecture sophistiquée. On voit ici l'entablement, l'entrecolonnement doré et surtout ces miroirs destinés à sublimer le tout. Alors pour la réalisation de ce meuble, il faut compter entre 6 semaines et 2 mois pour le fabriquer. Je terminerai en disant que ces meubles permettent de souligner l'implication de métiers divers. En effet, dans la puissante corporation des menuisiers, il y a les ébénistes, mais on fait appel également à des doreurs, des sculpteurs, des serruriers, des monteurs. Le caractère contraint des corporations laissé à l'appréciation des marchands d'art le choix de coordonner les actions, l'ébéniste n'étant que le plus important.